Clé salée. Bonne arrivée. Merci. On continue d'appeler clé salée ou bien la clé n'est plus salée. Je peux parler? Allez. Merci d'abord à NCI. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci à tous ceux qui sont sur le plateau, notamment Yves Dero. Merci. En tout cas, merci de me recevoir sur ce plateau. Je suis l'artiste chanteur, spiritualiste Clé Salée et je suis aussi conseiller spirituel. Ça, c'est depuis quand ça? C'est depuis 1 an maintenant. Alors, je suis ici parce que j'ai été invité, parce que j'ai des choses à dire et à m'exprimer et à dire des choses très importantes. Effectivement. Bienvenue. Merci. Nous avons une vidéo. Pour ceux qui ne se souviennent pas. Ne plus jamais retourner à l'église. Oui. Plus jamais ça, oh. J'ai dit que plus jamais ça. Plus jamais ça, église, oh. Plus jamais ça. Plus jamais ça, oh. Église, plus jamais ça, oh. Yeah. Plus jamais ça, oh. Église, oh. Plus jamais ça, oh. Parce que pour moi, Jésus là, il n'a jamais été vivant. Jésus là, il n'a jamais existé. Ce sont les Blancs qui ont créé cette affaire. Alors, mon frère, dansons, dansons, mon frère, dansons, 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 pour nos ancêtres, dansons, 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 dansons. Merci les frères. On a ça, au tête. Sortez! L'eau est là. Sortez! Oh! L'eau est là. Partagez. Appelez-les. Ça va se casser. Voici un monsieur du nom d'Abel Bailly, ancien occultiste, aujourd'hui pasteur. En face de lui, artiste, chanteur, musicien, Clé Salée, ancien pasteur, devenu occultiste. Voilà. Qui choisit? Doudin, doudin, qui laisse? Doudin, doudin, qui choisit? Doudin, doudin. Monsieur Abel. Maman. Quelle est votre lecture face à votre frère? Qui quitte là où vous venez d'entrer. Tout à l'heure. Pour aller où vous avez laissé. Oui, tout à l'heure même, quand on était assis là-bas, elle dit, André, je vous connais, dit, c'est moi, Clé Salée. J'étais content. Il dit, quand j'étais jeune, ton son là, j'aimais ça, hein, tu étais mon enfant. Il dit, oui, je suis devenu pasteur. Je voulais le saluer, il dit, je ne suis plus pasteur. Ça m'a découragé. Ça m'a dit énervé même. Ça m'avait dit énervé. Vous voyez, ça dépend de la base. Pourquoi il a connu Jésus? C'est ça. Il n'a pas connu Jésus. Il a connu Jésus pour aller en Europe ou bien soit il a connu Jésus pour avoir de la richesse. Parce que peut-être quelqu'un l'a montré quoi. On va que les pasteurs ont l'argent, les pasteurs gagnent l'argent facilement, peut-être c'est à cause de ça. Sinon, il n'a pas été converti, il n'a pas vu vraiment Jésus. Ce que moi, où je suis quitté là, c'est là-bas, il va et puis il dit, les gens n'ont qu'à sortir à l'église. Non, attends, la vidéo, il a monté pour avoir l'argent. Cette vidéo-là? Oui, il a monté pour avoir l'argent. Sinon, il ne peut pas faire ça. Ça, là, il ne peut pas faire ça. Il dit que c'est les Blancs qui ont fait. Portable qu'ils portent là. C'est dans son village, ils ont fabriqué portable là. C'est pas les Blancs qui ont fait. Allons doucement, allons doucement. C'est pas les Blancs qui ont fait portable là. Allons doucement, allons doucement. Non, allons pourquoi doucement. il va dire ça? Allons doucement, allons doucement. Non, Monsieur Clé Salée, votre frère est en train de vous attaquer et je ne peux pas permettre cela parce que nous sommes sur un plateau de télé. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, vous qui avez été pasteur avant lui, qui avez vu ce qui s'est passé là-bas, qui en êtes sorti et qui est allé rejoindre l'occultisme, d'où lui sort. Enlevons les lunettes. Excusez-nous. Enlevons... Excusez-moi. Attends, il dit... Non, mais excusez-moi, est-ce Moi... que nous trois, on peut Non, sortir, on va vous laisser ici en famille. Attendez. Moi, je vais demander à la régie. Moi, je vais partir à la maison. Non, mais tu es déjà venu. Non, il faut t'asseoir. Non. Il faut t'asseoir. Je vais partir parce que... Il vit. La coiffure qui est sortie devant moi, là,
Je ne peux pas m'asseoir pour terminer l'émission avec ça. Je demande à l'invité de reporter son chapeau. Non, moi, j'ai enlevé mon chapeau. Non. La même coiffure. L'invité n'a qu'à remettre son chapeau, sinon moi, je quitte l'émission. Voilà, moi, j'ai quitté l'émission. Ça, c'est quoi ça? Attendez, je suis une mère de famille. Ça. Je suis une mère de famille. Tu es en train de se frotter d'une manière. Laisse-nous partir. Attendez. Toi, tu viens de faire ton émission. On dirait que c'est Mimi qui a pris un balle perdu. Nous trois, on sorti. Allons-y, monsieur Cré-Salé. Il a de très beaux yeux. Sinon, la coiffure, là, il dit c'est pour les anges. C'est un ange. Attends, Mimi, attends. Ah, OK. Allez-y. Bon, encore une fois, merci. Ben, j'ai écouté le pasteur Abel. J'estime que ce n'est pas une attaque. Il a beaucoup mal. Il a mal du fait que lorsque quelqu'un a été chrétien et qu'il est sorti pasteur, et puis renoncer à tout cela et revenir à la tradition, c'est inconcevable, c'est impensable, suite à ce qu'on leur a toujours mis dans la tête. Donc, c'est une logique qui réagisse ainsi. Voyez-vous, moi, je ne suis pas surpris. J'ai reçu une gigoulée d'insultes, de menaces, de morts, de malédictions, d'attaques. Je subis ça tous les jours jusqu'à maintenant. Ça ne me surprend pas, j'en ai pas peur, mais parce que je sais ce que je suis. Alors, il a dit tout à l'heure que c'est pour donner de l'argent ou chercher de l'argent. Ce n'est pas cela. Je voulais revenir un peu sur mon état de pasteur. Quand j'étais pasteur, tous ceux qui m'ont connu et tous ceux qui me connaissent savent que je suis doté de ce qu'on appelle l'honnêteté. Je suis tellement honnête qu'il y a des choses que je ne peux pas faire et que je ne ferai jamais. C'est-à-dire, j'avais beaucoup d'amis et de collègues pasteurs qui pouvaient tondre les Écritures pour prêcher sur cela, pour soutenir de l'argent à des fidèles ou encore aux fidèles chrétiens. Ce que je n'ai jamais fait, que je ne ferai jamais. Donc vous étiez Ainsi, un pasteur moisi. Moisi. Parce que, vous savez, quand tu fais ce truc et que tu es honnête, c'est pas évident que tu t'en sortes. Donc ça veut dire qu'il est un bon pasteur parce qu'il n'est pas encore fructueux. Bon, je ne dirais pas ça, mais il vient de commencer. Si vous vous souvenez, j'ai dit, j'ai fait 12 ans en tant que pasteur, j'ai servi à l'église, je n'ai rien eu. J'ai dit bien moi, 12 je ans. vous ai vu, excusez-moi, moi, je vous ai connu à Trècheville, à l'habitat Craon. D'accord. Il y avait votre manager là, il était chauve aussi. Clair comme ça, avec un gros ventre. Je ne sais pas s'il est décédé. Ah oui, Mike, il est décédé. Mike! C'est vrai. C'est là-bas, moi, je vous ai connu. Voilà, parce que moi, j'habitais là-bas. J'habitais dans le quartier. Oui. L'immeuble, là, Conan-Ferrand. Ouais. C'est là que j'étais. Ah. Donc, je vous voyais là-bas. Mais vous, à l'époque, vous avez fait beaucoup de palabres à cause de l'argent. À cause de? L'argent, avec Mike. Avec Mike? Oui. Donc, quand vous parlez d'honnêteté, est-ce que ce n'est pas parce que vous aimez beaucoup l'argent que Dieu vous a puni et étant pasteur, vous n'avez pas eu? Bon, ça, c'est les propos de tous les Ivoiriens. Vous savez que les Ivoiriens, ils ont ce ministère de condamnation, de dénigrement et de calomnie. Ils sont comme ça. Moi, ce n'est pas pour de l'argent que je me positionne comme ça. Ce n'est pas vrai. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner de cela. Malheureusement, quand on vient ici, on ne vient pas être des témoins. C'est ça. Sinon, moi, tous ceux qui me fréquentent, depuis mon bas âge jusqu'à maintenant, ils peuvent témoigner de mon honnêteté. Mon honnêteté est légendaire. Tout le monde en parle. Alors donc, ce n'est pas pour ça. Aujourd'hui, dans l'occultisme. Dans quoi? Où vous êtes actuellement là? Au fait, je ne connais pas le mot occultisme. Dites plutôt spiritualisme. Dans le spiritualisme dans lequel vous êtes là. Oui. Les gens vous font des dons. Les gars, vous pouvez poser des questions. Non, on va poser. Les gens vous font des dons. Ben oui, ceux pour qui nous intervenons spirituellement, nous sommes rémunérés pour ça. Ce sont des prières ou bien ce sont des incantations? Comment ça se passe? Bon, ok, voilà. Une séance spirituelle, de spiritualisme comme ça. Bon, voilà. Moi, Dieu m'a créé avec le potentiel spirituel. Donc vous croyez en Dieu? Ben oui, bien sûr. Ah, d'accord. Mais Maman, s'il vous plaît, c'est quand il est devenu, après pasteur, là, c'est là qu'il a croisé le diable, ou bien il a croisé le diable avant d'être pasteur, parce que c'est ce genre de choses-là. Ici, c'est nous qui posons, c'est moi qui pose les questions. D'accord. Comme tu as dit, poser des questions, là. Non. Non, c'est moi, c'est nous. C'est nous, non. Hein? Oui, Dieu vous a doté. Dieu m'a doté de connaissances surnaturelles. Le divin vit en moi. Et le divin qui vit en moi
Cela se manifeste par ce qu'on appelle la positivité, tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon et tout ce qui est aimant. C'est-à-dire que je ne sais pas faire le mal et je ne veux pas faire le mal parce que en moi, j'ai cultivé ce qu'on appelle la bonté pour son prochain. Vous êtes un sorcier du bien. Non, le mot sorcier n'existe pas. Et je vais vous expliquer. En vérité, ce n'est pas que le mot sorcier n'existe pas, mais je vais vous faire la différence. Moi, j'entends très souvent, mais attends, comment on peut être chrétien et puis retourner dans le diable? J'ai entendu ça tout de suite par la bouche de Abel. Attends, je vais vous dire quelque chose. Donc, quand quelqu'un ne va pas à l'église, il est du diable. Mais je ne sais pas qui vous enseignait ça. Qui a dit ça? Ça, c'est ceux qui méconnaissent le monde invisible. Je vais vous dire, il y a deux mondes astraux. Le bas monde astral et le haut monde astral. Le bas monde astral, ceux qui y sont, manifestent des comportements désagréables, saugrenus, affreux, c'est dans ce monde-là on est là. Et c'est ceux-là qui font toujours le mal. C'est là où on est? C'est dans ce monde-là que nous sommes? Je parle de deux catégories. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Et donc, ils ne font que le mal. Ainsi, les sorciers font partie du bas monde. C'est-à-dire qu'ils ont des desseins maléfiques. Toujours en train de faire le mal. C'est ça. Voilà. Et donc, la sorcellerie, 2 points, c'est l'art de faire des pratiques occultes ou encore surnaturelles ou encore par la métaphysique dans l'intention de nuire, détruire, attaquer, rabaisser, gouverner, dominer. Ça, c'est une intention lugubre et malsaine. Selon vous, ça, Abel en face est dans quel monde? Selon moi? Pardon? Selon vous, Monsieur Abel est dans quel monde? Ben, il est dans un monde de bienfaisance, donc du haut monde astral. Je peux poser une question? Oui. Moi, ce que je voudrais savoir... Attends, excuse-moi. Selon vous, pasteur Abel, est-ce que son âme est perdue? C'est lui-même qui est perdu. Lui, il est perdu totalement. Il est perdu. Non, là, après l'émission, je dois causer avec lui. Donc, lui, il est dans quel monde? En tout cas, moi, je ne connais pas dans quel monde il est. C'est lui-même qui connaît. Par exemple, c'est lui qui a cité tout de suite les mondes qui sont extra ou bien estro, là. C'est lui qui connaît. Donc, dans quel monde il est, c'est lui qui connaît. Sinon, moi, là, c'est que je sais, il est perdu. Okay. Oh, toi.